Bonjour amis manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en profil en Human Design, vous êtes manifesteur. Si vous avez un doute ou vous ne le connaissez pas encore, dans le descriptif, retrouvez le lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un rappel du mode du fonctionnement des manifesteurs. Si vous le connaissez, dans le descriptif, vous retrouvez dans le sommaire le lien pour cliquer directement pour aller au tirage. Alors, un manifesteur, qu'est-ce que c'est? Être manifesteur, c'est avoir une capacité innée à initier, à ouvrir des voies, à lancer des mouvements. Vous n'êtes pas fait ou faite pour suivre le courant, mais pour créer votre propre direction. Les manifesteurs, vous représentez environ 9% de la population et votre spécificité, c'est de ressentir un élan intérieur, puis informer avant d'agir, informer votre entourage avant de passer à l'action. Vous êtes là pour initier le mouvement, pas pour attendre la permission. Votre aura, on dit qu'elle est fermée et impactante. Elle agit comme un champ énergétique puissant. Quand vous entrez dans une pièce, vous êtes perçu de suite. Mais votre aura est fermée. Donc les autres, ils peuvent se sentir déstabilisés, surtout si vous n'avez pas pris le temps d'informer avant d'agir. Donc vous avez une énergie très intense, mais pas constante comme un générateur. Votre énergie, elle fonctionne par pulsion créative, c'est-à-dire quand c'est là, c'est puissant. Et quand c'est fini, vous avez besoin de repos. Quand vous êtes aligné, les manifesteurs, ce sentiment que vous ressentez, c'est la paix intérieure. Et quand vous ne l'êtes pas, le signe pour vous montrer que vous êtes désaligné avec votre type de fonctionnement, vous ressentez de la colère. Et souvent, cette colère, vous pouvez la ressentir parce qu'on a cherché à vous contrôler ou à freiner vos élans. Et que tout simplement aussi, peut-être, vous n'avez pas respecté votre propre rythme. Votre mode de fonctionnement optimal, c'est que déjà votre rôle n'est pas d'attendre qu'on vous suive, mais vous d'ouvrir la voie, de faire le premier pas. Vous n'êtes pas là pour demander l'avis des autres, mais pour informer de vos intentions afin d'agir librement et ainsi éviter les résistances. Donc votre stratégie, les manifesteurs, vous l'avez bien compris, c'est informer avant d'agir. Mais attention, avant d'informer avant d'agir, prenez le temps de ressentir cet élan intérieur, ce feu qui vous pousse justement à initier, à bien checker que vous avez ce feu qui part de vous, que c'est pas une influence extérieure, que c'est pas quelque chose qui vient vous contredire ou quelque chose que vous faites sous la pression. C'est vraiment vous qui ressentez ce feu. Quand vous ressentez ce feu pour initier, votre stratégie, là, ça va être d'informer avant d'agir, parce que bien souvent, vous coupez votre communication et vous partez comme une Ferrari. Les gens autour de vous, votre entourage, ne comprend pas. Donc, vous prévenez pour apaiser, mais pas pour demander la permission. C'est toute la nuance chez vous. Et quand vous faites ça, vous respectez votre rythme et aussi vos besoins de solitude. Ce qui est important pour vous, c'est d'agir librement sans attendre l'approbation. Les manifesteurs, si vous agissez sans informer, vous allez créer de la confusion ou du rejet. Et si vous attendez donc de l'approbation, vous étouffez. Votre paix, elle vient vraiment de votre autonomie consciente et assumée. Votre autorité intérieure, donc l'autorité, c'est comment savoir si je prends les bonnes décisions pour moi. Chez les manifesteurs, l'autorité, elle peut être émotionnelle. Donc à ce moment-là, pour prendre les bonnes décisions pour vous, vous avez besoin de temps pour sentir déjà si l'élan est stable. C'est-à-dire comment fonctionne une autorité émotionnelle, c'est que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions montent, descendent et changent de perception. Donc pour décider, pour savoir si c'est bon pour vous, vous devez attendre que votre vague émotionnelle, elle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et là, la bonne décision ne crée pas d'agitation. Donc à faire, c'est laisser passer le temps, parler à des personnes neutres, attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé pour prendre la décision. À retenir, donc si vous avez une autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Si vous avez une autorité égoïque, ou on peut aussi appeler ça autorité volonté de cœur, c'est-à-dire que vous agissez quand vous ressentez une volonté claire, ancrée dans un vrai désir personnel. Donc cette autorité, comment elle fonctionne? C'est-à-dire vraiment que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé,
en confiance. Pour ressentir cette autorité, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifier si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage. Ce que vous pouvez retenir, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Une autre autorité que vous pouvez avoir les manifesteurs, c'est l'autorité splénique, c'est-à-dire quand le centre de la rate est activé. Et comment cette autorité splénique, elle fonctionne, c'est que vous sentez immédiatement si quelque chose est juste. C'est vraiment via une sensation peut-être subtile, instinctive, mais vous avez une intuition instantanée. La première décision est toujours la bonne, c'est-à-dire cette sensation subtile dans le corps, un frisson, un oui intérieur. Mais cette voix, elle est discrète. Et si vous l'écoutez pas de suite, à l'instant T, dans l'instant présent, elle disparaît. Donc, à faire quand vous avez cette autorité splénique, les manifesteurs, c'est écouter votre corps dans l'instant, observez si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. En tout cas, quelle que soit votre autorité, c'est elle qui décide, ce n'est pas le mental. Il observe, mais il ne tranche jamais seul. Votre signature d'alignement, donc les manifesteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez cette paix, cette tranquillité intérieure d'avoir suivi votre propre chemin sans interférence. Vous avez écouté votre autorité. Et quand vous ne l'êtes pas, vous ressentez de la colère, cette frustration d'avoir été contrôlé, interrompu ou ignoré. Bref, les pièges à éviter chez les manifesteurs, agir sans informer, ça crée des conflits et des malentendus, ou attendre qu'on vous donne la permission, ça vous coupe de votre puissance, vous êtes là pour ouvrir des voies, faites-vous confiance. Réprimez vos élans pour ne pas déranger, ça aussi ce n'est pas bon, ça vous mène à cette colère sourde. Vouloir plaire à tout prix, ça dilue votre feu, votre puissance, et ne pas respecter vos cycles de repos, si vous vous prenez pour un générateur, ça va vous mener à l'épuisement. Donc en résumé, le manifesteur, il est là pour initier, inspirer, créer un mouvement, il agit avec puissance quand il suit ses élans, informe avec clarté et prend soin de son énergie. Votre super pouvoir, c'est l'impact créatif. Vous ouvrez des chemins là où il n'y en avait pas. Vous lancez des idées, des projets, des révolutions. Votre alignement vient de la paix intérieure et du respect de votre besoin de liberté. Votre mantra, ça pourrait être je n'ai pas besoin de permission, j'ai besoin de clarté intérieure, d'espace et de la liberté d'initier ce qui m'appelle. Allez, amis manifesteurs, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre. Donc, vous avez l'habitude, on commence déjà par une vue d'ensemble générale au niveau du tirage. Donc, ça va être un mois qui va déjà être assez fort pour vous, très initiatique, parce que sur les 7 cartes, vous avez la présence de 4 arcanes majeurs avec la justice, le pape, le diable, la tempérance. On n'a que 3 arcanes mineurs et je remarque aussi qu'on a l'absence, donc on a des deniers et des épées et il y a l'absence de coupe. Ce qui indique que ce mois-ci, ça va être un mois d'octobre qui va être centré vraiment sur des leçons de vie importantes, déjà plutôt que sur des situations quotidiennes. Et cette absence de coupe, ça veut dire aussi que ça va indiquer un mois qui sera moins émotionnel et plus orienté en tout cas au niveau de la structure, du concret, la matérialité, puisqu'on a 2 cartes de denier qui sont là, et sur aussi un petit peu des choix à faire. Ok, donc ça va être un mois où vous allez être invité à revoir votre manière peut-être de bâtir, de poser des décisions un petit peu juste pour vous et d'aligner vos actions concrètes avec votre autorité intérieure. Votre autorité, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de ressentir de comment prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà pour cette vue d'ensemble au niveau du tirage. Alors, en première position, ce que vous devez nourrir pour ce mois-ci, les manifesteurs, au niveau de la justice. La justice, ça représente déjà tout ce qui est vérité, la clarté, la responsabilité. C'est l'équilibre entre donner et le recevoir, c'est agir selon aussi une vérité intérieure, selon votre propre vérité intérieure, c'est faire des choix qui sont justes pour vous. Donc dans cette position, ce que vous devez nourrir les manifesteurs, ça va être votre pouvoir de discernement et d'alignement. Nourrir vraiment ce qui est juste, encore une fois pour vous, pas forcément du coup pour les autres. Ça va être aussi arriver dans votre défi de vous détacher du regard des autres. Donc nourrir en justesse qui est vous,
qui est bon pour vous, sans vous laisser influer par des pressions extérieures. Et en plus, voilà, avec les pressions extérieures, on a le pape qui est là. On va rentrer plus en détail, mais ça va être important pour vous, vraiment sur ce mois-ci, de nourrir votre discernement, votre capacité à vous honorer, à faire les choix en priorité, en justesse pour vous, quitte peut-être parfois à trancher dans le vif, dans des situations ou des relations, parce que sur ce mois, vous trouvez que c'est le mieux, le plus juste pour vous. Donc, nourrissez votre capacité à initier, parce que c'est important pour vous mettre en joie d'aller dans des élans pour initier, ouvrir de nouvelles voies. Je vous le rappelle, les manifesteurs. Donc, nourrissez votre capacité d'initier des choses alignées avec votre vérité intérieure. C'est vraiment le message que vous dit ici la justice. Nourrissez votre autorité, nourrissez vos décisions claires. Exemple, dans le travail, ça peut être par exemple, ne pas lancer un projet parce qu'on vous le demande, mais parce que ça résonne profondément juste pour vous. Donc, ne lancez pas un projet si pour vous, c'est pas, ça ne représente pas vos valeurs ou c'est pas en justesse. Donc, avant de vous lancer déjà dans quelque chose, faites un état des lieux honnête, parce que c'est ce que la justice vous appelle à faire, preuve d'honnêteté, de vérité envers vous. Qu'est-ce qui est éthique pour vous? Et peut-être quel compromis vous refusez de faire. Et la justice, là déjà, elle plante, on va dire, la règle du jeu sur votre tirage. Elle demande de la vérité. Avec le roi de denier renversé, la carte 2, qui lui répond, la carte 2, dans la position, c'est ce que vous devez accueillir sur ce mois-ci. Donc, ce roi de denier renversé, à votre justice dans ce que vous devez nourrir et de ce que vous devez accueillir. Je vais déjà rentrer vous expliquer, avant de vous expliquer mon cheminement, rentrer sur un petit peu l'explication du roi de denier pour que ce soit plus simple. Le roi de denier renversé, il va parler, on va dire, d'un excès de contrôle, peut-être aussi d'instabilité matérielle ou d'attachement au contrôle. À l'endroit, déjà, le roi de denier, on pourrait dire que c'est, par exemple, le bon père de famille, celui qui gère le quotidien, celui qui gère les finances, celui qui veille à la sécurité matérielle. Donc, renversé, il y a cette énergie qui peut être retardée ou, justement, à l'inverse, l'attachement parfois au contrôle ou à la sécurité matérielle excessive, elle est peut-être pas bonne pour vous, les manifesteurs, parce qu'elle peut vous empêcher, justement, d'initier des élans. Donc, où il y a cette peur aussi peut-être de perdre, on peut dire, vos ressources. Voilà. Donc, dans cette position, ce que vous devez accueillir sur ce mois d'octobre, c'est accueillir parfois que la stabilité matérielle ou la reconnaissance sociale, ce ne sont pas la priorité. En tout cas, c'est pas la vôtre de priorité, les manifesteurs. Acceptez de ne pas tout maîtriser. Accueillez sur ce mois d'octobre la vulnérabilité matérielle et le fait que vous n'avez pas justement besoin de tout contrôler, ce contrôle absolu avant d'initier. Lâchez, on va dire, l'illusion que tout doit être parfaitement stable, parce que ça parle de stabilité, mais donc renverser, lâchez cette illusion que tout doit être parfaitement stable pour commencer. Accueillez donc cette incertitude matérielle. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression de lancer quelque chose, de risquer votre stabilité, ok, mais il ne faut pas que cette peur devienne un frein, parce que la justice, elle va vous permettre de choisir avec intégrité. Même si le coffre d'argent ne se remplit pas, ok, mais simplement vous avez écouté votre intégrité, ce qui fait juste pour ce qui est en justesse pour vous. Et ce que je vous disais avant, c'est justement, c'est ce roi de denier renversé, il lui dit à la justice, d'accord, ok, ma sécurité matérielle, elle est fragile, comment être juste sans risquer la stabilité? On va le voir après aussi, mais c'est prendre déjà ces décisions depuis la justesse pour vous, depuis vos valeurs d'intégrité. Et ce roi renversé, il répond à la justice, c'est ok, je peux être flexible, je peux accueillir cette instabilité financière si l'énergie de la justice, si vous me guidez vers des décisions alignées, d'accord? Tout en faisant attention, parce que je suis là sur la carte suivante, à ne pas tomber aussi dans la précipitation routinière, ce qui va ouvrir justement le terrain
à la carte suivante, au 8 de denier renversé. Ce que vous devez éviter. Ce 8, c'est là, je suis sur l'histoire que se racontent ces 3 cartes pour vous, les manifesteurs, et sur ce que vous devez éviter avec le 8 de denier renversé. Il symbolise peut-être le manque de rigueur ou la dispersion. Les manifesteurs qui avaient envie d'initier plein de choses. Donc ça, c'est OK. Il symbolise la dispersion, ce manque de rigueur, mais aussi la répétition aussi sans progression. C'est-à-dire, à l'endroit, c'est OK, je fais preuve de persévérance, je suis dans une routine qui est là. Mais là, pour vous, sur la position, c'est important pour vous, et notamment pour respecter, pardon, pour respecter votre feu intérieur, nourrir votre créativité. Il va falloir éviter de tomber dans la routine, dans ce travail mécanique, ce travail qui est sans âme pour vous. Parce que sinon, en faisant ça, vous allez étouffer votre énergie créatrice en faisant par devoir. Donc, sur ce que vous devez éviter, c'est vraiment flagrant avec celui de denier renversé, les manifesteurs. Ne vous enfermez pas dans des tâches répétitives juste pour plaire aux autres. Cela éteint votre feu intérieur. Et si vous sentez que vous répétez sans joie votre quotidien, c'est un signal pour vous. Changez la manière de faire. Ne sacrifiez pas votre impulsion créatrice à la sécurité d'un quotidien, c'est ce que vient nous dire ce roi de denier renversé. Ne sacrifiez pas votre impulsion créatrice à la routine et à la sécurité d'un quotidien qui est vide de sens pour vous. Donc, ne pas accepter par exemple un projet chronophage qui ne vous inspire pas. Ne pas accepter simplement pour satisfaire un patron ou un proche. Ne pas accepter un emploi ou un projet qui réclame que vous répétiez la même tâche sans autonomie, juste pour un salaire ou une reconnaissance. Parce que ce 8 de denier renversé, il s'oppose justement au roi renversé. Si vous cédez à la peur matérielle du roi, vous risquez de vous piéger dans la routine avec ce 8 de denier renversé. Et votre ami, c'est la justice. La justice, elle est là pour vous aider à choisir la voie qui préserve votre liberté d'initier. Parce que c'est comme ça que vous vous sentez en joie et en paix pour vous, les manifesteurs. Position 4. Comment activer et ressentir votre autorité? Le pape renversé. Pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est comment prendre les décisions pour qu'elles sont bonnes pour vous, les manifesteurs. Vous pouvez être d'autorité émotionnelle, splique ou égoïque. Le pape. Le pape renversé, le pape, il questionne les traditions, les dogmes, les règles imposées. Donc, il appelle à trouver sa propre voie en dehors des sentiers battus. D'accord? À l'endroit, je respecte les dogmes, les religions, les croyances sociétales, etc. Là, renversé, c'est vraiment, je me remets en question par rapport à tout ça pour trouver ma propre vérité. Et en plus, on a le diable à côté qui vous invite un petit peu aussi à vous libérer de ça, de ces addictions, de cette dépendance aux croyances des autres, au regard des autres, aux dogmes, etc. Mais j'en reviens sur votre autorité sur ce mois d'octobre avec le pape renversé. Donc si vous êtes d'autorité émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prenez le temps de ressentir vos vagues émotionnelles, mais ne laissez pas les dogmes extérieurs ou les conseils extérieurs dicter vos choix. Donc par exemple, attendez la vague émotionnelle avant de signer un contrat, même si l'entourage vous pousse à le faire. Non, vous dites stop, vous attendez. S'il y a vraiment cette notion d'entourage, de groupe, de collectivité, cette pression extérieure, là, ça va être important pour vous de ne pas les écouter et d'écouter votre propre autorité qui va vous dire si c'est bon pour vous. Et je vous rappelle que vous devez nourrir cette justice. Et je vous disais de prendre les bonnes décisions juste pour vous et pas celles qui paraissent justes pour les autres ou les autres qui vous disent qu'elles sont justes et bonnes pour vous. Ce sera vraiment à vous ce mois-ci de faire preuve de ce discernement et de faire les choix en justesse pour vous et faire de vous votre priorité. Donc, émotionnel, attendez cette vague émotionnelle avant de signer un contrat, un projet, vous engager, même si l'entourage vous pousse à le faire. Si vous êtes d'autorité splénique, vous allez écouter votre instinct immédiat, même s'il semble aller à l'encontre
de ce que la société ou la famille attend. Vous avez peut-être une décision à faire, à prendre à l'instant T, tout le monde est youpi tralala, mais vous, eh ben non, votre instinct immédiat, il vous dit non, j'y vais pas. Vous l'écoutez. Vous êtes vraiment invité à ça, à ne pas vous conformer aux ressentis ou aux attentes des autres. Donc, par exemple, ça peut être décliner une opportunité de collaboration, même si tout le monde autour de vous dit que c'est une bonne idée. Si vous êtes le seul à penser que c'est une mauvaise idée pour vos raisons à vous, c'est OK. Faites confiance à votre instinct immédiat. Si vous êtes d'autorité égoïque, ressentez si cela vient vraiment de votre volonté personnelle, de votre désir, et pas du désir ou de la volonté de votre entourage. Osez briser ces conventions pour suivre votre feu intérieur. Par exemple, ça peut être décider d'investir dans un projet artistique, même si cela peut paraître irrationnel aux yeux des autres. Donc, émotionnel, attendez par exemple la clarté après cette vague émotionnelle avant de signer un contrat. Splénique, dire non instinctivement à une proposition peut-être qui est vantée par tout le monde. Égoïque, lancer une initiative qui nourrit votre singularité, même si elle est incomprise des autres. Et on voit ce pape renversé, c'est la réponse justement mature, on peut dire, à l'angoisse matérielle du roi qui dit ok, votre autorité, elle vous dit brisez le moule si nécessaire, ok. C'est-à-dire que peut-être effectivement vous devez accueillir peut-être des projets qui vont remettre en cause votre sécurité matérielle, remettre en cause la façon de gérer votre quotidien, ce que tout le monde pourrait penser, voilà, c'est comme si, c'est comme ça qu'on fait, tout ça, mais non, ok, le pape, là, il vient vous dire vraiment, brise le moule, brise les codes, brise les façons de faire, si tu ressens que c'est bon pour toi, si ton autorité émotionnelle, splénique ou égoïque, elle te dit un grand oui. Ok, faites-le en accord avec votre autorité et pas en réaction impulsive au manque avec ce roi de denier renversé. Votre défi, le diable renversé. Alors, le diable renversé qui va venir nous parler de libération des chaînes, mais aussi peut-être aussi de confrontation avec ses attachements, des illusions. On est aussi dans les conditionnements. C'est une autre notion. Autant avec le pape aussi qu'on peut être dans des conditionnements de croyances, de vision par rapport à la vie. Là, le diable renversé vient aussi parler d'attachement, de conditionnement, de prise de conscience par rapport à des dépendances qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc votre défi, il va être sur ce mois d'octobre, les manifesteurs, de vous libérer de ce qui vous enchaîne. Dépendance, peut-être à l'approbation extérieure, parce que les autres disent... Donc cette dépendance-là, ou peut-être cette peur de déranger, la dépendance aussi aux attachements matériels. Donc votre vrai défi ce mois-ci, ça va être d'oser dire non, de couper les liens toxiques et d'affirmer votre indépendance. Votre défi, défaire vraiment de ces attachements, ok. Parce que pourquoi? C'est ce qui vous empêche d'initier librement. Vous avez besoin, pour vous sentir vivant, pour vous sentir aligné, pour ressentir de la paix, parce que je vous rappelle que c'est votre sentiment, c'est votre signature. Quand vous vous sentez aligné, vous ressentez de la paix. Quand vous vous sentez désaligné, que c'est pas bon pour vous, vous ressentez quoi, les manifesteurs? De la colère. Donc justement, en vous défaisant justement de tous ces attachements, l'approbation aux habitudes, les sécurités qui sont toxiques finalement pour vous, la sécurité peut-être financière, à un moment donné, quand elle nous prive de notre liberté de vouloir initier, de faire, elle n'est pas bonne pour vous. Donc c'est ok, ça demande du courage, une coupure consciente, mais c'est ce que vous êtes invité à aller explorer sur ce mois d'octobre. D'accord? Couper ce qui vous empêche d'initier en paix. Et ça va vous demander du courage, mais vous n'êtes plus obligé de porter ce poids. Concrètement, ça peut être dire non à une collaboration avec une personne qui vous épuise, et même si elle est influente ou sécurisante financièrement. C'est une personne qui n'est pas bonne pour vous, une relation toxique. Donc, osez dire non à cette personne qui vous
qui vous épuise, même si peut-être vous avez cette illusion qu'elle vous apporte cette sécurité financière. D'accord? Hem, le diable, là, renversé, il répond aussi au pape, hein, qui est là. Après avoir questionné, je veux dire, vraiment ces dogmes et et constaté la fragilité matérielle qui est là, oui, vous êtes appelé à couper les chaînes qui vous retiennent. Et avec la carte suivante, c'est ce que la tempérance, elle prépare le terrain. La tempérance en position 6, le message de votre stratégie. Votre stratégie, c'est comment agir dans la vie pour que tout soit fluide, pour éviter les résistances. Je vous rappelle, vous les manifesteurs, rapidement que vous devez informer avant d'agir, avant de vous lancer dans quelque chose, communiquer dans votre entourage. La tempérance, elle vient nous parler d'équilibre, de fluidité, de patience, la capacité d'harmoniser les contraires. Donc dans cette position, votre stratégie, elle est claire sur le mois d'octobre. J'ai un poil qui me chatouille le nez. Alors c'est avant d'agir, informer. Et en faisant ça, vous allez créer de l'harmonie en communiquant, en expliquant vos élans. C'est vraiment votre stratégie, elle va consister à créer des ponts, pas à percuter. La tempérance, elle vient vous dire que l'harmonie, justement, au plus vous allez apporter de l'harmonie, de la tempérance, ça va calmer les résistances. La carte, elle vous rappelle que votre puissance, elle n'est pas brute et isolée, mais qu'elle gagne en force justement quand vous informez avec douceur. Exemple, peut-être avant de changer un plan dans votre équipe, expliquez pourquoi vous ressentez le besoin de le faire. Expliquez vos motifs, intégrez des retours sans perdre votre impulsion, mais expliquez votre besoin de changer le plan au lieu d'agir en silence et de créer des résistances. Vous agissez en silence et vous arrivez en disant, ben voilà, hop, 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 j'ai fait ces changements-là et votre équipe, elle comprend pas. Donc vraiment, voilà, cette notion d'informer. La tempérance, elle prend la parole comme médiatrice. Donc, elle relie la justice qui vous apporte cette clarté avec la libération du diable en vous proposant une manière d'agir justement qui va ménager l'espace autour de vous et pour les autres. C'est ce que vous propose la tempérance, d'accord? D'agir en trouvant cette voie du milieu. Pas partir forcément sans informer les autres et ne pas freiner votre élan d'initier quelque chose par peur de déranger. La tempérance, c'est le message qu'elle vous transmet, trouver cette voie du milieu. Parce que si vous suivez ce chemin sur le mois d'octobre, les manifesteurs, le résultat, il est chouette. Le 3 d'épée renversé. Il vaut beaucoup mieux l'avoir en renversé qu'en position droite. La signification du 3 d'épée renversé, il annonce la guérison des blessures. Vous voyez, selon l'image, le cœur avec les épées tombent. Donc ça vient parler de libération de blessures, des douleurs passées, la fin de malentendus, la reconstruction après la douleur. Donc la position, le résultat, si vous suivez votre stratégie, ça va être vraiment, on peut parler d'allègement émotionnel et une paix intérieure retrouvée. Si vous suivez vraiment cette stratégie, informer, tempérer, couper ce qui vous entrave, vous allez obtenir, ressentir, plus je préfère ressentir cette paix intérieure, cet soulagement et une capacité retrouvée à créer sans colère, ce qui est important pour vous. Donc vous allez ressentir moins de colère, plus de paix, parce que vos actions ne seront plus guidées par la peur du rejet, mais par votre vérité à vous. Vous allez alléger votre cœur, la colère s'apaise et ça va vous permettre d'exprimer plus librement votre puissance d'initié. Exemple, après justement dans une collaboration, après avoir exprimé votre vérité, vous allez vous sentir léger et vous allez oser prendre une décision. Alors peut-être une décision radicale, mais vous allez oser prendre cette décision. C'est vraiment après avoir, on va dire, réorienté vos priorités en fonction de ce qui est juste pour vous, même si elles sont contraires par rapport à ce que les autres peuvent penser.
que vous allez informer vos proches, bien évidemment, des décisions que vous allez prendre, et bien vous allez voir comme les relations autour de vous vont s'apaiser, se réparer et que vous allez sentir cette légèreté nouvelle. C'est vraiment ce que le 3 d'épée, il conclut cette histoire. Il est la preuve que la justice, la tempérance, et cette libération avec le diable vont permettre vraiment une guérison réelle à la fin du mois si vous écoutez tout ça. Conclusion, pour résumer un petit peu l'ensemble du tirage, ce tirage, ça montre un mois de libération et de réajustement pour vous les manifesteurs. La justice, elle vous demande de rester aligné. Le roi de denier renversé, de lâcher peut-être le besoin de contrôle et d'accepter cette instabilité matérielle avant d'initier, de vous lancer dans des projets. Le 8 de denier renversé, il vous demande de sortir justement de cette routine qui est étouffante pour vous et donc d'oser exprimer vos élans intérieurs, votre feu intérieur. Le pape renversé, il vous invite à écouter votre autorité intérieure au lieu d'écouter les dogmes extérieurs, au lieu d'écouter ce que les autres pensent. Écoutez-vous. Le diable renversé, c'est votre défi. Coupez les chaînes, coupez ce qui est plus bon pour vous, les addictions, les dépendances dans votre façon d'être ou de faire. La tempérance, elle vous guide dans votre stratégie. Informé pour agir en paix, vous allez retrouver plus de calme et d'harmonie dans votre entourage. Et ce 3 d'épée renversé, en résultat, il vous promet une guérison intérieure et une paix retrouvée. Donc ce mois, c'est un pont vraiment entre vos anciennes attaches et une manière plus libre et alignée pour initier vos projets. Et pour vous permettre d'aller un peu plus en profondeur pour ce mois d'octobre et de vous donner des clés concrètes pour le construire sereinement, je vous propose des questions d'introspection. Donc offrez-vous ce temps d'y répondre et de noter vos réponses dans un carnet. Les questions, vous les retrouvez dans le descriptif. Donc, en position 1, avec la justice, la question qu'elle vous pose sur ce mois d'octobre, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment juste et aligné pour vous ? Quelles sont les décisions en justesse que vous pouvez prendre pour vous sur ce mois d'octobre, même s'il faut trancher de façon radicale? Le roi de denier renversé, la question qu'il vous pose, c'est où est-ce que vous cherchez peut-être à tout contrôler au lieu juste d'accueillir l'élan, de sortir peut-être de ce contrôle excessif ou d'être cette sécurité matérielle et du coup de freiner vos élans qui ont envie d'initier de nouvelles choses. Où est-ce que vous cherchez à tout contrôler? Le 8 de denier renversé, ce que vous devez éviter, aujourd'hui, quelles sont les routines ou obligations ou est-ce que vous devez éviter qui étouffent justement votre énergie créatrice? Le pape renversé, quelles règles extérieures vous avez besoin de remettre en question pour écouter votre autorité intérieure? Pour rappel, voilà, l'autorité intérieure, c'est vraiment pour écouter ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, quelles règles extérieures ou quelle pression extérieure vous devez remettre en question pour écouter vraiment vos élans à vous? Le diable renversé, c'est quelle chaîne ou quelle dépendance, quelle addiction ou quelle peur vous êtes prêt ou prête à libérer ce mois-ci. La tempérance, comment vous pouvez mieux informer les autres avant d'agir pour créer quoi? Pour créer plus d'harmonie, créer plus de liens, créer plus de ponts. Et le 3 renversé, ça vous pose la question de quelle blessure passée peut-être vous êtes en train de guérir en choisissant d'agir plus aligné sur ce mois d'octobre. Et voilà votre guidance pour le mois d'octobre, les manifesteurs. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois en toute sérénité. Si vous avez aimé, merci de me soutenir en partageant, likant la publication. En plus, si vous connaissez des belles âmes autour de vous à qui ça peut être aussi utile. Je vous rappelle que c'est aussi une guidance générale. Prenez ce qui résonne juste en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens pour pouvoir savoir un petit peu ce que je vous propose. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se retrouve pour le mois de novembre. Je vous embrasse et à très bientôt.